Si vous avez lancé cette vidéo, c'est sans doute que votre reconquête stagne. Vous voulez des résultats, vous voulez des avancées, ça ne va pas assez vite et aujourd'hui vous voulez des explications. Eh bien en voici trois. Trois attentes que vous faites peser sur votre ex, sur votre reconquête et qui peut expliquer votre stagnation. Installez-vous bien, on commence le raisonnement tout de suite. Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcille.com et on se retrouve évidemment aujourd'hui pour continuer à discuter de votre reconquête amoureuse et cette idée que vous stagnez peut-être. Vous utilisez sans doute pas mal de contenu, d'idées que vous piochez dans votre environnement. Si vous regardez ma chaîne, vous vous dites forcément qu'il va vous falloir de la légèreté, du dynamisme, pas mal de choses pour avancer avec votre ex et malgré tout, vous avez un petit peu l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, que ça va pas assez vite. Alors vous savez aussi quelque part en vous que le temps est un allié, pas un ennemi. Vous savez qu'on parle de reconstruction, de construction, de renouveau, donc qu'il va y avoir cette logique qui va pas suffire de claquer des doigts, que on va pas récupérer un ou une ex en 4 minutes. Ça vous êtes au courant. Malgré tout, il y a en vous certains obstacles, certaines peurs, cette impression de ne pas avancer et ou en tout cas d'aller vers l'incertitude. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de trois obstacles, trois attentes que vous avez sans doute envers votre ex et qui très souvent vont pousser cet état de stagnation à durer. Donc sans plus attendre, je me propose de lancer le raisonnement avec notre premier obstacle, notre première attente qui est finalement une espèce de reconnaissance. Vous évoluez, vous changez, vous êtes dans une logique de construction, une logique intellectuelle, c'est ce que j'explique toujours. J'ai même fait une vidéo à ce sujet il y a de cela, je pense que ça fait quelques années maintenant, où j'explique que votre ex agit de manière beaucoup plus animale et vous de manière beaucoup plus construite, puisque votre douleur vous a amené à une prise de conscience. Vous êtes aujourd'hui dans une évolution des pas vous menant finalement à la nouvelle construction, une nouvelle vision du couple, une nouvelle vision de ce que vous pourriez construire avec votre ex. Et forcément, vous avez véritablement cette conscience quand vous faites quelque chose, et bien que cela peut être un plus pour votre reconquête amoureuse. Vous savez que vous devez avoir un focus sur vous, mais quand vous faites un cours, je sais pas, de taekwondo, quand vous découvrez l'archéologie ou tout simplement quand vous ouvrez un nouveau bouquin, vous savez aussi que cela va participer à une expérience psychologique qui va créer de l'ouverture d'esprit et qui peut avoir un impact à un moment ou un autre sur votre reconquête amoureuse. Et du coup, il y a quelque part une partie de vous qui aimerait une certaine reconnaissance de la part de votre ex. Vous évoluez et vous voulez la gommette, vous voulez le bon point, le bonbon qui vous montre, qui vous prouve que finalement vous êtes sur le bon chemin. Et c'est là que effectivement tout le paradoxe du changement prend son essor parce que le focus commence à dériver de votre évolution personnelle à celle que vous faites pour impacter votre ex. Et évidemment vous allez me dire oui mais si j'évolue et que je pense qu'à moi et que mon ex n'est jamais dans la visée, finalement je vais complètement m'en écarter et puis je perdrai mes sentiments, on va s'oublier, je vais rester focalisé sur moi, etc., etc. Bien sûr que c'est un paradoxe, le switch en lui-même est un paradoxe, mais il y a malgré tout cette idée que quand vous cherchez de la validation, une reconnaissance, malheureusement on va avoir l'impression de faire des pas en arrière ou en tout cas de stagner parce que vous n'êtes pas dans cette capacité personnelle d'évoluer, d'évaluer plutôt votre évolution, vous n'êtes plus dans cette capacité personnelle de faire les choses pour vous et vous êtes véritablement dans l'attente d'un ticket de reconnaissance et dans ce cas-là, on a tendance à remettre le focus sur les attentes de l'autre, sur un changement qui serait fait pour lui ou pour elle et ça c'est une des premières idées que je vois souvent finalement, les gens qui se lancent dans des projets avec une véritable volonté et puis qui quand même regardent souvent du côté de leur ex pour voir si ça a un impact, pour voir si on va nous dire qu'on a changé, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela et ça c'est pas une très bonne idée. Faites les choses pour vous, c'est excessivement important puis c'est quand même vachement plus intéressant pour la personne qui est partie, si on a toujours un contact ou si vous arrivez à rétablir le contact, de se dire qu'effectivement vous avez mené des projets, vous menez des projets qui vous sont personnels et qui ne sont pas juste des choses visant à la toucher.
La deuxième idée, le deuxième pan, la deuxième attente qui va peser sur votre ex, que vous allez faire peser sur votre ex, c'est une attente de logique. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous attendez finalement que cette reconnaissance aidant, vous ayez des pas finalement, des améliorations prouvées, matérielles, validées par votre ex. Vous savez qu'il y a une définition de la rupture qui est très propre finalement à votre ex, où on va vous dire voilà, il y a telle problématique, il y a telle chose qui n'allait pas, il y a ceci, il y a cela, moi je sens que, moi je vois que, etc. etc. Donc vous vous dites que votre ex est dans une logique écrite, dans un contrôle absolu, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, etc. etc. Au moment de la rupture, on voit toujours finalement l'autre en contrôle, puisqu'il va nous donner des motifs, entre guillemets, de rupture amoureuse. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, vous allez vous apercevoir quand vous établissez le contact avec votre ex, quand vous êtes dans cette linéarité souriante, quand vous êtes dans le dynamisme, quand vous êtes dans la spontanéité, que vous allez réussir à avoir des échanges avec la personne que vous aimez, vous allez parfois voir des espèces de d'illogisme dans son raisonnement, dans sa manière de réagir. Vous allez voir que par exemple on va accepter un rendez-vous, puis 5 minutes après on va se dire ah non c'est peut-être compliqué, etc. etc. Ou vous allez voir que pendant un moment sans explication formelle on va mettre un petit peu de distance, ou au contraire on va se rapprocher de vous sans, etc. etc. Et toutes les actions, les réactions de son ex vont être analysées avec cette espèce d'impression que la personne face à nous n'est pas linéaire. Ça découle de ce que je vous disais tout à l'heure, la personne face à vous va suivre un mode de vie qui va être beaucoup plus instinctif. J'ai rompu, derrière la rupture, il y a une certaine idée de fatalisme, c'est comme ça et pas autrement, donc je me dois d'avancer, et tout contact futur ne sera pas forcément en lien avec ce qui s'est passé avant, c'est juste que tu es là, j'échange avec toi, t'es pas là, j'échange pas avec toi, je n'ai pas le besoin d'échanger avec toi si tu n'es pas là puisque j'ai rompu mon pacte, etc. etc. Beaucoup de choses qui font que, et si vous deviez retenir une idée de votre attentisme, votre attente autour de la logique, c'est que finalement les relations humaines ne le sont pas. On vit dans l'instant et on vit selon notre environnement. L'environnement a un énorme impact sur la manière dont on vit les choses. La preuve, c'est que quand j'ai commencé cette vidéo, il faisait beau, vous voyez qu'il commence à pleuvoir et je me pose la question de savoir si je vais rentrer au milieu, mais je préfère qu'on continue notre travail. Donc votre attente de logique de la part de votre ex, c'est véritablement quelque chose à laisser de côté parce que ça vous pousse à aller chercher des réponses qui sont intellectuellement construites par votre ex. Pourquoi fais-tu ceci? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi ne veux-tu pas faire ceci? Pourquoi tu te rapproches? Pourquoi tu t'éloignes? Pourquoi si tu rencontres quelqu'un, tu m'envoies quand même des messages? Pourquoi? Etc. 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 Vous voulez qu'un cerveau vous réponde, le problème c'est que votre ex vit avec son cœur, en tout cas au niveau de la rupture amoureuse. La troisième attente, la troisième idée, elle peut paraître un petit peu saugrenue et pourtant c'est une réalité. Vous attendez finalement qu'on vous donne des conseils sur la manière de me reconquérir. Si je suis votre ex et que vous êtes face à moi, vous voulez quelque part que je vous donne un plan détaillé. Vous voulez quelque part que je vous donne des idées, notamment au niveau du timing. Vous voulez savoir quand est-ce qu'il faut me recontacter, quand est-ce qu'il va falloir me proposer quelque chose. Vous allez vouloir finalement que je vous explique dans quelle situation je me trouve, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que je suis prêt à mener une vie de couple, est-ce que j'ai tel ou tel problème financier, est-ce que j'ai tel ou tel problème de travail, etc. 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 Et vous allez être dans cette espèce de volonté de décrypter la vie de l'autre, de décrypter sa situation en vous disant que il y a toujours un lien avec vous, il y a toujours un petit conseil, il y a toujours une petite idée à repérer qui va vous permettre de... Et là aussi on se dit que c'est un petit peu antinomique parce que vous attendez de la part de la personne qui vous laisse un espèce de plan détaillé de la manière, de la possibilité qui vous est laissée de finalement de la reconquérir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gens qui vont me dire bon là par exemple mon ex m'a pas répondu à ce texto là alors qu'on a eu une longue conversation il y a quelques jours, donc je pense qu'on est en train de me dire qu'il faut vraiment que j'attende quelques... Moi, tout ce qui est notion de temps m'intéresse très peu, sauf si on vous dit je veux plus que tu me contactes, laisse-moi de côté, laisse-moi tranquille, etc. etc. Mais il y a souvent des espèces de décisions, des espèces de réflexions qui sont menées par vos soins et qui finalement n'ont absolument aucun fondement qui soit là pour le coup ni logique ni psychologique, où on est en train d'analyser quelque chose parce qu'on croit avoir perçu un conseil reconquête finalement de la part de son ex. Le meilleur conseil reconquête que je puisse vous donner, c'est
c'est très clairement d'être vous-même. Alors évidemment en enlevant ces idées de contact absolu, de faire passer vos sentiments, vos émotions, de convaincre l'autre, d'éviter toutes les problématiques qu'on vient de citer dans cette vidéo finalement, mais ça reste de vous focaliser sur vous, de communiquer avec le sourire, d'être dynamique et de pas forcément vous fier aux mots qui vous ont été donnés. On sait qu'un mot, une réalité, une phrase, c'est une vérité à un instant T. On la pense à l'instant T, mais on peut tout à fait penser quelque chose de complètement différent le lendemain. C'est pour ça que ce que vous allez pouvoir percevoir dans le discours de l'autre, dans l'analyse du discours de l'autre, est relativement peu intéressant. La preuve que je prends tout le temps, c'est ce que je vous donnais à l'instant, c'est le poids de l'environnement. On est capable de prendre une décision à un instant T, de se dire que c'est la meilleure chose à faire pour moi, mon libre arbitre me permet de prendre cette décision, je l'assume pleinement, je suis tout à fait certain que c'est la meilleure chose à faire pour moi, et le lendemain vous pouvez prendre, ou même 10 minutes après, une résolution qui va aller complètement contre cette idée-là. Et l'exemple, c'est l'exemple du temps. Il fait très beau aujourd'hui, vous allez avoir envie de sortir de chez vous, de boire une bière en terrasse avec vos amis, il se met à pleuvoir, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rentrer, comme moi devant cette vidéo, vous voyez que le soleil en plus il commence à lutter, il y a vraiment une lutte là entre le soleil et la pluie, ce qui fait que les moustiques qui sont un petit peu partout sont en train de se régaler, c'est le festin de Viking là, mais il y a quand même cette idée que du coup vous êtes capable de prendre une décision radicalement opposée de celle qui vous avait motivé à sortir il y a de cela quelques heures. Et là on s'aperçoit que votre environnement joue un rôle énorme. Notre travail de reconquête, quel est-il? Il est de créer une possible nouvelle relation, il est de travailler sur vous, de changer finalement votre interaction. Qu'on le veuille ou non, vous faites partie de l'environnement de votre ex. Il y a donc une donnée de l'environnement qui va changer, qui va évoluer, et on a compris qu'en changeant l'environnement, les décisions qui sont prises, les actions qui sont prises vont elles aussi évoluer, peuvent elles aussi être différentes. En créant une nouvelle réalité, on crée un nouvel impact, et ce nouvel impact va pousser à des prises de décision qui peuvent être radicalement différentes si évidemment on va dans le bon sens et si évidemment on ne fait pas peser trop d'attentes sur votre ex. Voilà, tout ça pour résumer 3 attentes à essayer de contrer, un espèce de besoin de reconnaissance, une volonté d'avoir des explications logiques et une volonté d'avoir un espèce de road mapping, une espèce de route à suivre, des conseils reconquête qui seraient émis par votre ex. Ce sont 3 idées qui poussent votre reconquête à stagner. Focus sur soi, boulot, sourire, spontanéité, légèreté. Vous connaissez la rengaine. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, cliquer sur le déroulé de cette dernière pour atteindre tous les liens qui vous permettront de continuer à travailler votre reconquête avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine. On continue le boulot autour de votre reconquête amoureuse. Salut à vous!